Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, cinquième partie de l'interprétation de la Lune dans le thème de naissance. Donc nous allons voir ensemble quelques pistes d'interprétation d'une Lune en Lion. Plus précisément, après une présentation générale de cette interprétation, nous verrons ce qu'il en est pour une Lune en Lion en maison 2, en maison 8, en maison 9 et en maison 12. C'est ce qui m'a été demandé lors de mes précédentes vidéos sur la Lune. Alors, avant d'y venir, j'aimerais quand même aussi redonner un nouveau point concernant la Lune. Cette fois, je ne vais pas aller chercher dans les livres d'Alice Bailey et les enseignements du maître tibétain. J'ai une autre source, j'ai d'autres sources pour ce qui concerne l'astrologie et la psychoastrologie. Donc, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Omraam Mikhaël Ivanov et il a parlé à plusieurs reprises de la Lune. Donc, je voulais partager avec vous une citation extraite du livre de la magie divine. Donc, voilà ce qu'il dit. Le cycle lunaire est d'environ un mois. Pendant 14 jours, la Lune croît. Pendant 14 jours, elle décroît. Et cette alternance produit des changements dans la nature et dans l'être humain. On peut dire d'une façon générale que la période de la Lune croissante favorise l'activité et qu'au contraire, la période de la Lune décroissante favorise la somnolence, l'engourdissement, le repos. Celui qui ne connaît pas l'existence de ces rythmes naturels peut s'inquiéter des changements qu'il sent se produire en lui au moment de la Lune décroissante. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais il faut seulement se surveiller afin de ne pas épuiser ses réserves. Même si on ne le fait pas avec la même lucidité, la même intensité, la même efficacité qu'en lune croissante, on peut, en étant vigilant, continuer à travailler pendant la lune décroissante. Cependant, lorsque vous avez des travaux importants à entreprendre, il est préférable d'attendre la lune croissante, plus favorable pour la réalisation. En revanche, si l'on veut mettre un terme à une affaire, à une relation, il vaut mieux attendre la lune décroissante. Donc vous le voyez, quelles que soient les phases de la Lune, il est possible d'utiliser chaque période pour un travail spirituel déterminé. Vous voulez développer votre volonté ou votre santé, avoir plus d'amour, de sagesse, de lumière, attendez les premiers jours de la Lune croissante. Et pendant la nuit, vous regardez la Lune, vous levez la main droite et vous dites « Comme la Lune croît et se remplit dans le ciel, que tout mon être se remplisse de santé, de vigueur ou de lumière, d'amour, afin que je devienne un serviteur de Dieu. » Vous prononcez la formule 3 fois. Et pendant la lune décroissante, vous prononcez la formule contraire, comme la lune décroît, que tel défaut, tel vice en moi diminue et disparaissent pour la gloire de Dieu. Là encore, vous prononcez 3 fois la formule en levant la main. Si vous faites ces exercices régulièrement avec conviction, vous aurez des résultats. Voilà, je trouvais que c'était une citation, mais aussi du coup un exercice intéressant à partager avec vous. Vous me direz, si jamais vous le mettez en application et que cela produit des résultats, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que cela a pu produire ou ce que vous avez pu ressentir. D'ailleurs, est-ce que vous ressentez ces effets ou ces différentes énergies entre la lune croissante et la lune décroissante? Personnellement, je sens bien lorsque on est vers les derniers jours d'une lune décroissante et qu'on va passer qu'on se dirige vers la nouvelle lune, que je suis moins énergique et peut-être parfois aussi moins optimiste que dans les phases de lune croissante. Bon, après, chacun évidemment ses ressentis, mais c'est intéressant en tout cas d'être vigilant par rapport à ça. Bien, voilà pour ce partage. Maintenant, abordons la Lune en Lion. Alors, donc vous le savez, le sujet de la Lune est un sujet délicat et en même temps, je vous invite à beaucoup de discernement, de parcimonie par rapport à tout ce que je peux vous proposer ici, parce que donc d'une part, j'extrais et je mets le focus sur cette interprétation-là et d'autre part, effectivement, un thème doit toujours s'aborder de manière globale et que les effets d'une lune, quelle que soit sa position dans le thème de naissance, peuvent être atténués, parfois un peu aussi exacerbés selon l'ensemble des configurations astrologiques. Il est aussi à noter que les effets de la lune sont plus forts de l'enfance jusqu'à la période jeune adulte et
ont tendance à décroître alors que l'on développe dans un premier temps sa personnalité, c'est-à-dire son soleil, hein, le signe dans lequel le soleil se trouve, qu'on en développe les qualités, les thématiques, et ensuite l'ascendant, notamment vers la quarantaine. Après, il y a des moments dans la vie où les effets de la lune peuvent se faire sentir plus particulièrement. Par exemple, si on est un peu en baisse de régime, on est un peu fragilisé, on traverse une période de crise, ça peut être des moments où effectivement on, si je puis dire, on repart un petit peu, on retombe dans certains aspects qui sont donc ceux liés à la lune. Donc voilà, hein, donc comme à chaque fois, je vais vous faire un détail avec une liste que j'espère assez complète sur les possibilités d'une lune, de l'interprétation ici de la lune en lion, sachant que quelle que soit donc votre configuration, vous n'allez pas évidemment cocher toutes les cases, tous les tirets ne vont pas vous correspondre. L'important, c'est que vous puissiez vous situer et que vous voyez effectivement ce qui a pu être votre expérience passée, où vous en êtes à ce jour, et s'il y a peut-être des points de vigilance à avoir. Encore une fois, lorsqu'on constate qu'on est dans certains aspects, on va dire un peu inférieurs hein, de la Lune, le focus est à mettre sur le signe solaire. Hein. Regardez bien dans quel signe et dans quelle maison se trouve votre soleil et contrebalancer les effets de la Lune en nourrissant, en développant, en concrétisant les qualités, les thématiques de votre signe solaire. Voilà, c'est comme ça surtout contrebalance, c'est pas vraiment en cherchant à combattre les effets d'une lune, en tout cas les indications d'une lune. Donc, une lune en lion, c'est quoi? Alors, le lion, il faut le savoir, c'est le signe de la connaissance et de la conscience de soi, qui renvoie d'abord dans un premier temps à l'ego personnel, donc à la personnalité. Et donc, quand la lune se trouve en lion, ça veut dire que bien souvent, dans la construction de l'ego, hein, de l'enfance jusqu'à, encore une fois, jeune adulte, il a pu y avoir des lacunes, voire carrément des... Enfin, l'ego a pu être fragilisé, a pu être malmené, et donc ça peut donner des expériences dans l'enfance. Alors soit, encore une fois, hein, des options, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, de valorisation, d'attention, ou au contraire, une survalorisation. Donc ça, c'est le cas des enfants rois, c'est-à-dire des enfants qui sont élevés comme... enfin, en étant hyper gâtés, à qui on passe tout. Donc ça peut donner en tout cas un ego soit qui fonctionne, on va dire, en baisse de capacité ou alors qui va être survalorisé. Voilà, ça, c'est sous-valorisé ou survalorisé. Mais dans tous les cas, on est sur un ego qui est fragilisé parce qu'un enfant roi, c'est aussi un enfant, un futur adulte fragile. Hein, voilà. Donc, après, on va voir que selon les maisons, hein, les 4 que je vais vous donner en exemple, ça va se traduire de façon différente, hein, ce manque d'amour, de reconnaissance et de valorisation, mais de manière générale, on va retrouver ça pour toutes les lunes en lion. Donc, ça va se traduire aussi, le fait d'avoir un ego fragilisé par des tendances assez individualistes. Donc, ça peut être les personnes qui ont du mal à collaborer, coopérer, faire avec les autres, qui ont tendance à ramener tout à elles, hein, la moindre remarque, le moindre propos, la moindre allusion. Il y a une espèce d'appropriation personnelle. Même quand on va parler de quelqu'un d'autre, un porteur de lune en lion peut avoir tendance à ramener le sujet à lui. Être beaucoup dans la comparaison aussi entre ce que lui vit, ce que lui est, et ce que les autres sont, et ce qu'ils vivent, et ce qu'ils ont. Hein, surtout avec une lune en lion en maison 2, on va voir ça, parce que c'est la maison des possessions. Donc il peut y avoir voilà, beaucoup de comparaisons entre, voilà, moi je possède ceci, j'ai telle réussite, et puis les autres ils ont ça. Et donc voilà, ça peut donner des tendances à soit à trouver qu'on a moins, soit à trouver que on est supérieur parce qu'on a plus. Hein, voilà. Donc après, encore une fois, c'est des tendances plus ou moins marquées selon les personnes, selon aussi le niveau de conscience. Hein, donc à rationaliser, si je puis dire. Donc chez certaines personnes, une lune en lion, ça peut donner soit un complexe de supériorité, soit un complexe d'infériorité. Hein, c'est toujours l'espèce de, enfin, la dualité de la lune, un rayon 4. On va le voir particulièrement avec la version introvertie, de la version extravertie. Donc on peut pencher d'un côté ou de l'autre, donc soit complexe de supériorité, soit complexe d'infériorité. Il se peut aussi qu'au cours de sa vie, on passe de l'un à l'autre. Hein, quelqu'un qui avait un certain complexe de supériorité, puis qui vit des crises et des épreuves majeures, peut en venir à basculer du côté de l'infériorité.
Et à l'extrême, alors c'est vraiment des cas extrêmes, hein, on peut aller jusqu'à de la mégalomanie. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a un manque de confiance en soi, d'estime de soi, ou une surestimation de ses capacités et compétences, hein. En gros, c'est dans la mégalomanie, la perception une survalorisation de ses capacités, de ce que l'on est, hein. On se pense meilleur, voilà, supérieur aux autres. Alors encore une fois, hein, c'est pas toutes les personnes qui ont une lune en lion qui vont tomber dans la mégalomanie, mais selon les configurations globales, selon vraiment ce qui a pu être vécu dans l'enfance, selon voilà, des sensibilités personnelles ou peut-être même des troubles psychologiques, on peut aller jusqu'à de la mégalomanie. En tout cas, une lune en lion, ça peut favoriser cette tendance-là. En tout cas, il y a bien souvent soit encore une fois de l'orgueil, soit de l'hypersusceptibilité. Donc encore, enfin, c'est comme ce que je disais, la personne qui prend tout personnellement et qui devient donc hyper susceptible dès qu'elle entend quelque chose, qu'elle va percevoir comme une critique, une remarque négative, quelque chose qui va être pour elle une attaque sur le plan de l'ego, qui n'est pas forcément de la part d'autrui ou d'une situation justement une attaque, mais pour un porteur de lune en lion, tout devient vite personnel. Le côté lion, non seulement c'est une énergie qui stimule à se connaître, à développer qui on est, mais c'est aussi un signe de pouvoir, de volonté. Et donc, il va y avoir aussi des failles sur la question de pouvoir, de volonté, de l'usage. Par exemple, il peut y avoir un excès d'usage de pouvoir chez certains porteurs de lune en lion, qui vont être peut-être même contrôlants, qui vont peut-être vouloir imposer leur volonté. Et puis on peut avoir à l'inverse des personnes qui ont une lune en lion, hein, toujours encore une fois, hein, l'effet de la lune rayon 4, des personnes qui vont subir un pouvoir extérieur, qui vont subir une volonté extérieure et qui vont être écrasées, dominées par éventuellement une personne. Alors ça commence bien souvent dans l'enfance, hein, ça peut être un parent, mais après ça peut se reproduire à l'âge adulte jusqu'à ce qu'il y ait une libération évidemment, hein, de ces tendances-là. Le côté aussi pouvoir-volonté peut peut stimuler l'esprit de compétition et faire qu'un porteur de lune en lion, avec ce côté encore une fois susceptible, peut être facilement un mauvais perdant. C'est la personne qui prend tout à cœur, ou on devrait peut-être plutôt dire à plexus solaire, et qui, voilà, c'est l'enfant qui supporte pas de perdre, hein, et qui peut très mal réagir, et ça peut continuer, hein, à l'âge adulte. Donc, il peut y avoir, alors il y a en fait en général un manque de connaissance de soi, c'est-à-dire qu'en fait la personne a plutôt tendance à vouloir se percevoir d'une certaine façon, mais en fait elle ne se connaît pas réellement et donc elle n'est pas en contact avec certaines de ses qualités, de ses capacités réelles. Elle peut être aussi dans le désir de donner une certaine image. Il y a une survalorisation, donc dans certains cas, d'un type d'ego qui vont être associés à la notion de réussite. Donc, c'est la personne qui va se donner comme but un but de réussite. Donc, réussite matérielle, réussite sociale, réussite professionnelle, réussite familiale, peu importe, c'est ça qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'est-ce que je définis comme étant à réussir et quelle est ma définition de la réussite. Et avec une lune en lion, non seulement c'est important, mais en fait, ces questions-là sont faussées. C'est-à-dire que la personne a une perception de la réussite qui n'est pas la perception, on va dire, la plus objective, réelle, et surtout qui va lui correspondre. Donc elle peut atteindre une certaine forme de réussite pour finalement se dire, mais en fait, non, ça me rend pas heureux, non, je m'épanouis pas là-dedans, j'ai, semble-t-il, réussi et j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, mais je ne suis pas satisfait de ma vie et de ce que j'ai pu obtenir. Donc parce qu'il y a encore une fois un manque de connaissance de soi et une recherche on va dire, d'attributs qui ne correspondent pas à ce qu'est réellement la personne. Et c'est pour ça que le soleil est important, hein, la position du soleil, parce que le soleil correspond à qui l'on est en termes de personnalité et donne des clés sur vraiment les qualités, l'identité et ce qui est important sur le plan de la personnalité à nourrir et à obtenir. Donc plutôt que de nourrir sa lune en lion en maison, autant nourrir son soleil en signe en maison. Bon après, il y a des chemins par lesquels on doit passer. Hein, parfois, on se dit qu'on a échoué, mais il fallait en passer par là pour se rendre compte que de toute façon, c'était pas la bonne voie. Hein, tant qu'on l'a pas prise, voilà, on peut ne pas s'en rendre compte.
Donc hypersensibilité, je l'ai déjà dit, bah, ça va avec la susceptibilité, hein. La critique et au jugement, c'est la personne qui voudrait, c'est pas forcément conscient, hein, mais qui voudrait être valorisée, acceptée telle qu'elle est. Alors sans forcément qu'elle cherche beaucoup les louanges et les compliments. Certains peuvent y être très sensibles, d'autres peuvent ne pas forcément rechercher ça, mais ont un besoin d'acceptation. Hein, et peuvent très mal vivre le fait de ne pas être acceptés, de ne pas se sentir acceptés par autrui, dans leur travail, dans leur famille, etc. Donc il y a toujours cette notion un peu de faille sur le plan de l'ego et d'hypersensibilité à la critique et au jugement. On va voir que certains, ça peut les rendre soit manipulateurs, soit manipulables, parce que pour certains, ils vont aller vers ce qui va leur valoir d'être reconnus, valorisés, et donc ils peuvent être manipulés par des personnes qui vont justement les mettre en avant, les valoriser ou leur dire c'est comme ça qu'il faut être pour être aimé, c'est comme ça qu'il faut être pour être accepté. Donc voilà, hein, et ça peut être dangereux vraiment parce que voilà, ça peut emmener la personne sur des voies qui en fin de compte ne vont pas être bonnes pour elle, mais vont lui faire croire qu'elle va obtenir de l'amour, de la reconnaissance, alors qu'en vrai, elle va même pas en obtenir, elle va juste être servir les intérêts d'autrui. Et puis donc ça peut être des personnes aussi qui vont se servir d'un certain pouvoir et d'une certaine influence pour faire croire à l'autre que en faisant ceci, en faisant cela, ils seront appréciés, reconnus. Donc c'est voilà, c'est toujours les doubles facettes, hein, un peu comme un miroir, qui fait que avec une lune en lion, on peut soit être celui qui manipule, soit aussi celui qui est manipulé au nom d'une forme d'amour qui, en fin de compte, n'est pas respectueux, hein, de l'individu. Donc, chez certaines personnes, il y a aussi, et ça va avec, hein, tout ça, hein, ça se rejoint, le besoin d'être le centre de l'attention, hein, d'être vu, il y a une espèce de mise en avant de soi. Donc, ça peut être des personnes qui, par exemple, vont monopoliser l'attention, la parole dans des soirées, dans des groupes. On va le voir pour justement la version extravertie, hein, je risque de me répéter, mais ça fait souvent des enfants un peu clowns, c'est-à-dire des enfants qui, à l'école ou même des étudiants, hein, vont se faire remarquer en faisant un peu l'idiot, en faisant rire les autres, parce que effectivement ça leur permet d'être au centre, d'avoir l'attention, de se faire remarquer. Et donc voilà, c'est une façon de se penser être aimé, reconnu. Donc, si vous avez un enfant qui a une lune en lion et que vous voyez qu'effectivement il est beaucoup en demande d'attention et que parfois il a des comportements, on va dire, limites pour obtenir de l'attention, c'est qu'il a une faille au niveau de l'ego, donc il a énormément besoin d'être rassuré, donc il a besoin d'entendre qu'effectivement il n'a pas forcément besoin de passer par des comportements de ce type-là pour être aimé, apprécié, et que ce qui est important, c'est qu'il soit tel qu'il est. Bon. Ensuite aussi, ça peut donner des enfants qui vont rechercher aussi une attention privilégiée de la part d'autres enfants. C'est vraiment l'enfant qui peut avoir besoin d'avoir son meilleur ami et qui peut être assez exclusif dans la relation. Hein, ça peut être le cas aussi avec un parent. Hein, on peut être très exclusif, à dire voilà, je cherche l'attention, je cherche à être remarqué, à ce que tel copain, telle copine, tel ami s'occupe et fasse attention avant tout à moi, à moi, et vraiment joue avec moi de manière privilégiée. Et je prendrais très mal s'il va aller vers un autre enfant que moi. Et puis voilà, l'enfant qui veut que son parent soit très présent, s'occupe de lui, fasse attention à lui. Voilà. Donc c'est voilà, le besoin d'être le centre de l'attention. Il peut y avoir aussi, alors on va le retrouver plus évidemment au niveau adulte, hein, un vrai contrôle de l'image de soi. Donc c'est la personne en fait qui va être dans le paraître. Elle va vouloir donner et contrôler son image pour être appréciée. On voit beaucoup ça aussi, hein, au niveau de certains, que ce soit des TikTokers ou des personnes qui se mettent en avant et qui se mettent en avant, alors que ce soit sur le plan physique, hein, en gros, regardez comme je suis beau, regardez mon apparence comme elle est top, ou aussi parce que voilà, ils ont des possessions, ils se définissent comme ayant réussi, et donc en fait ils mettent le focus, hein, sur une certaine image, un aspect de ce qu'ils sont.
afin d'être appréciés, reconnus, valorisés, d'avoir l'impression qu'ils sont différents, meilleurs qu'autrui. On retrouve la notion d'orgueil quelque part. À l'extrême, eh ben, vous l'aurez compris, ça peut aller jusqu'à des tendances narcissiques, vraiment des personnes qui, moi je, voilà, se mettent en avant, moi je ceci, moi je cela, regardez-moi, voyez-moi. Et donc ça peut créer aussi un manque d'empathie puisque la personne est tellement centrée sur elle et tellement peut-être en train inconsciemment de chercher à combler des failles d'ego qu'elle n'a pas le temps, elle n'a pas la possibilité, elle n'a pas l'ouverture de cœur pour être sensible aux autres. Voilà. Elle est hypersensible à elle-même, mais pas aux autres. Encore une fois, il faut regarder l'ensemble du thème, et puis le niveau de conscience, mais effectivement, il n'est pas rare de trouver un certain manque d'empathie chez les porteurs de lune en lion, en tout cas plus jeunes. Ça change avec les années, l'expérience et la maturité. Chez certains, lune en lion donne désir de puissance, donc j'en ai parlé, pouvoir abusif, de la volonté, du contrôle, imposition de la volonté personnelle, des intérêts, idées. Mais à l'inverse, l'effet miroir, le rayon 4, on peut avoir aussi des porteurs de lune en lion qui, eux, vont en fait être dans un vécu d'impuissance, c'est-à-dire qu'en fait, ils subissent la volonté et le pouvoir d'une autre personne, mais qui peuvent être aussi plus ou moins inconsciemment attirés par ce type de personnes-là. C'est-à-dire que comme pour eux, les qualités de volonté, de pouvoir, de puissance sont pas claires, sont pas bien intégrées, mais qui voudraient inconsciemment les travailler, ils vont aller vers des personnes qui sont excessives par rapport à ça. L'idée après, c'est de pouvoir découvrir sa propre volonté, son propre pouvoir personnel et de gagner donc en autonomie. Et on est toujours sur le soleil, c'est le soleil, la personnalité qui permet de développer un pouvoir personnel, une autonomie, des capacités aussi à se connaître. Voilà. Ça peut créer des difficultés à trouver sa juste place. Alors là encore, il peut y avoir plein d'options, de scénarios différents. Donc, par exemple, on peut avoir une personne qui semble hyper bien réussir, mais elle, intérieurement, elle ne va pas se sentir à sa place. Parce qu'elle aura suivi un but, elle aura nourri une image qui n'était pas la sienne, mais qui était quelque chose de valorisé. Alors, valorisé peut-être à travers son éducation, valorisé à travers des normes sociétales, ou parce qu'elle-même pensait qu'effectivement, quand elle aurait atteint cet objectif, elle serait heureuse, épanouie, mais que voilà, ça ne lui correspond pas en réalité. Ou alors après, ça peut vraiment donner des personnes qui, parce qu'elles ne se connaissent pas, n'arrivent pas à savoir vraiment ce qui pourrait leur correspondre et tâtonnent beaucoup et voilà, n'arrivent pas, même professionnellement, personnellement, à se trouver à leur place. Et qui en plus peuvent aussi, comme je l'indiquais, subir des abus de pouvoir de l'extérieur qui leur font se sentir justement pas du tout à leur place. Et ça peut donner des personnes qui ont l'impression de ne pas vivre la vie qu'elles espéraient avoir, c'est-à-dire vraiment, il peut y avoir aussi une idéalisation de la vie et de ce qu'elle devrait être. Donc, quand on a une lune en lion, voilà, je devrais vivre ceci, je devrais avoir obtenu cela à tel âge, je devrais avoir atteint tel objectif, avoir peut-être ou construit ma famille, ou atteint ce poste-là, ou avoir tant d'argent sur mon compte en banque. Enfin, bon, chacun ses définitions de la réussite, encore une fois. Et donc, en fait, ça peut donner ce sentiment que, non, il y a un décalage entre la vie telle que je la rêve, je l'idéalise aussi, mais ce que je voudrais vivre, et ma réalité concrète. Bon, version introvertie, version extravertie, j'ai déjà abordé certains points, je vais les reprendre rapidement. Donc, difficulté à s'affirmer dans la version introvertie. Du coup, il y a une attirance inconsciente, c'est un peu magnétique quelque part, pour ceux qui semblent être sûrs d'eux, qui ont de la prestance, du charisme, mais aussi pour ceux qui brillent et qui peut donc contribuer par procuration à se donner une bonne image. Donc si j'ai telle possession, si j'ai tel statut social, si j'ai telle réussite, ou si je me mets en contact, voire j'épouse, ou je rentre dans tel milieu social qui est un milieu, on va dire que je valorise, dans ces cas-là, je vais avoir réussi. Bon, c'est pas le cas, mais il y a cette perception-là. Donc, risque de tomber sur des figures de pouvoir contrôlantes à qui voudra plaire. Il y a ce désir de plaire qui est toujours présent et donc on veut plaire pas forcément aux bonnes personnes quand on a la lune en lion. Donc, il y a du repli sur soi dès que se sent critiqué, avec un risque, encore une fois,
version extrême de paranoïa, c'est-à-dire que la personne est tellement centrée sur elle-même qu'elle peut en venir, dans certains cas et dans certains cas vraiment de fragilité ou de maladie, on va dire psychique, psychologique, à penser que voilà, on parle d'elle, on la surveille, on pense à elle et on la critique dans son dos, enfin voilà, donc ça peut aller à l'extrême dans ces cas-là. Difficulté à prendre des risques par peur d'échouer, c'est-à-dire que comme le lion c'est aussi un signe de maîtrise, à partir du moment où il y a quelque chose qui est maîtrisé, hein, que ce soit un travail, que ce soit une activité, que ce soit même un contexte familial, on a créé quelque chose, bon voilà, c'est entre guillemets maîtrisé dans le sens où on sait faire, on contrôle, voilà, on connaît, on sait ce qui est attendu, ce qui est demandé, et on gère. Ben, on va pas avoir du mal à sortir de ça parce que l'idée de pouvoir prendre un risque et d'échouer est très compliquée pour un porteur d'une lune en lion. L'échec peut faire peur dans le sens où il va justement atteindre à l'image de soi, alors que tout le monde échoue, que l'échec fait partie de la vie et que même l'échec est positif parce que on apprend, ce sont des leçons, voilà, on apprend et c'est erreur et ça nous fait progresser. Mais pour un porteur d'une lune en lion, l'échec peut être compliqué. Ça peut être une cause vraiment de chute, de morale, de chute de confiance en soi, parce que déjà la confiance en soi à la base, elle n'est pas très forte. Donc il y a un besoin, on va dire, d'acceptation et de reconnaissance de l'utilité de l'échec. Mais bon, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Donc ça peut donner un sentiment général dans la version introvertie d'être assez perdu dans la vie, de ne pas savoir ce qui convient ou ce qui correspond réellement. La fameuse question qui suis-je est compliquée pour un porteur de lune en lion. Voilà, il peut se poser beaucoup de questions sur qui il est, ce dont il est capable, ce qu'il doit faire de sa vie, et peut avoir l'impression en fait qu'il ne dirige pas vraiment sa vie, qu'il n'en est pas l'acteur. Et que donc voilà, il peut subir des événements, subir une influence, un pouvoir extérieur, voilà, donc ça peut être compliqué. Et ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans l'autocritique, qui a tendance un peu à se rabaisser naturellement, à se trouver moins bien que les autres, moins bien y arriver, moins bien réussir, enfin voilà, c'est être capable bon, beaucoup on va dire d'a priori un peu négatif sur soi et sur ses capacités à réussir. Ce sont des mirages, mais n'empêche que voilà, c'est pas toujours évident pour un porteur de lune en lion de dépasser ça. Il finira par y arriver, mais pas toujours, voilà, ça se fait pas de manière simple, pour lui c'est un peu un combat. Donc dans la version extravertie, alors donc difficulté de se remettre en cause parce que voilà, il y a de l'orgueil, il y a de la susceptibilité, donc il y a cette tendance à dire que bon, j'exagère, je caricature, je suis le meilleur, je suis le plus fort, c'est moi qui ai raison. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je dois faire, je sais, etc. Et donc je peux pas avoir tort dans ces cas-là. Donc c'est l'autre qui a tort et moi je me remets pas en cause, je demande pas pardon si j'ai fait quelque chose qui était blessant ou qui a pu causer justement un tort. Je dirais difficile de demander pardon quand on a une lune en lion dans la version extravertie. Dans la version introvertie, on aura peut-être plutôt tendance à trop demander pardon, c'est-à-dire je suis désolée, pardon, parce que voilà, on n'a pas confiance en soi. Mais dans la version extravertie, il y a une espèce de survalorisation et en fait, on voit pas non plus aussi ses défauts, on voit pas ses failles et on a l'impression, bon, je caricature là encore un peu, mais on a l'impression que c'est pas, voilà, c'est à l'autre de se remettre en cause, c'est pas à nous, et qu'il n'y a aucun intérêt à travailler sur soi parce que voilà, on est déjà très bien comme on est. Voilà, en gros, c'est pas moi qui ai tort, c'est pas moi qui me trompe, c'est l'autre, je suis un incompris. Voilà, ce sentiment aussi d'être incompris, on peut l'avoir pas mal avec une lune en lion. Mais bon, ça peut poser beaucoup de questions sur est-ce que je m'exprime bien, est-ce que je suis claire avec moi-même, claire avec les autres, est-ce que je me dévalorise pas ou me survalorise pas, voilà. Donc, encore une fois, c'est le schéma dans la version extravertie de la personne qui cherche à être vue, à attirer l'attention, à se faire remarquer, à obtenir une réussite, qui va chercher donc un certain statut social. C'est une personne aussi qui peut aimer être un peu enviée, jalousée. Voilà, inconsciemment, elle peut aussi envier et jalouser d'autres personnes, même si elle ne le reconnaîtra pas, mais elle peut aussi apprécier d'être jugée comme étant quelqu'un d'un peu hors de l'ordinaire, extraordinaire, et entendre voilà, que effectivement, voilà, on peut envier ce qu'elle a. Et d'ailleurs, elle peut aussi prendre une critique comme étant « non mais en fait tu me jalouses ». Voilà.
Elle a tendance à vouloir se percevoir comme étant meilleure, supérieure, voire au-dessus, hein, bon, voilà. Et donc peut avoir un attrait aussi pour ce qui va donner cette impression-là, donc le luxe, le prestige, le statut social élevé, avec les relations, le réseau social qui va bien, voilà, tout ce qui fait que je peux me la péter, voilà. Donc c'est une personne qui peut être facilement jalouse et possessive. J'en parlais dans l'enfance, hein, c'est l'enfant qui veut avoir un meilleur ami et qui a tendance à le garder pour lui et à très mal prendre le fait que cet ami s'intéresse à quelqu'un d'autre. Donc ben, ça peut devenir des personnes jalouses, possessives, dans le couple notamment, mais même au niveau familial, hein. Je sais pas, mon parent, enfin ma mère, mon père s'occupe de mon frère ou de ma sœur, tout de suite j'ai l'impression que ben, mon père ou ma mère préfère mon frère ou ma sœur à moi. Voilà. Il peut y avoir comme ça de la jalousie, de la possessivité, et même sur le plan de l'amitié. Donc c'est la personne qui va vouloir absolument que tout se passe comme elle le désire, donc vraiment une tendance au contrôle, une imposition de la volonté personnelle. Et comme je disais, donc très sensible à la critique et recherche de manière générale de ce qui est extraordinaire, donc pouvoir mener une vie qui sorte de l'ordinaire. Ce qui peut donner dans certains cas, et j'en reparlerai par la suite, un certain complexe du héros, ou un complexe du sauveur. Ça, on peut l'avoir avec une lune en lion en maison 12, je parlerai. De la star aussi, hein, d'ailleurs c'est intéressant quand on regarde sur AstroThème ou autre, hein, les personnes qui ont une lune en lion, on peut faire ça en faisant une recherche par position astrologique, on va voir qu'il y a énormément de célébrités hein, qui ont une lune en lion. Je vais en parler de deux d'ailleurs en guise d'exemple. Et en fait, ce sont des personnes qui effectivement peuvent consciemment, inconsciemment, hein, rechercher une certaine forme de gloire pour se valoriser. Après, je dis pas qu'il n'y a pas une sincérité d'attrait par rapport au métier, hein, que ce soit le métier d'acteur ou le métier de sportif de haut niveau, etc. Mais il peut y avoir aussi toujours pareil, une espèce de faille au niveau de l'ego qui fait qu'on a besoin d'aller vers quelque chose de prestigieux, de devenir une star pour se sentir vraiment exister, reconnu, etc. Il peut y avoir le mythe de l'homme parfait, du surhomme, et cette volonté justement de chercher une certaine forme de perfection. Bon, qui est évidemment pas trouvable, mais voilà, par exemple au niveau du corps, hein, on peut avoir des personnes qui travaillent énormément sur leur apparence et leur corps physique. Il y a un contrôle aussi de l'apparence et du corps, parce qu'il y a voilà, une survalorisation de l'apparence du corps et une espèce de croyance qui fait que la personne pense que si elle a une apparence au top, ben oui, elle est au-dessus, ou elle va être appréciée, elle va avoir toute l'attention sur elle. Et le pire, c'est que ça marche. Hein. C'est vrai que voilà, dans certains cas, avec un certain type de public, voilà, il y a des personnes qui vont être attirées par celles qui ont une apparence physique qu'on peut estimer justement un peu enviable. Hein. Enfin voilà. Bon, ça c'était pour les aspects généraux d'une lune en lion. Je vais rentrer à présent dans des spécificités avec donc les 4 maisons qui vont être présentées. Lune en lion, maison 2. Donc la maison 2, c'est le taureau. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je passe sur les aspects généraux qui de toute façon sont indiqués ici pour entrer vraiment dans l'interprétation de cette configuration-là. Donc, on peut avoir, toujours façon rayon 4, des personnes qui ont grandi dans une famille qui soit avait pas mal d'aisance matérielle et donc valoriser la réussite sociale, matérielle, financière, soit au contraire des familles où il y avait un manque, vraiment, une pauvreté. Et donc, la personne, porteur d'une lune en lion en maison 2, va mettre le focus sur l'argent, hein, la finance, enfin le côté financier, le côté réussite matérielle. Donc soit dans une espèce de reproduction de schéma de valorisation de effectivement la réussite sociale et financière, soit pour se dire que en fait elle a trop souffert d'avoir grandi dans une famille où existait la pauvreté. Et elle a vraiment besoin pour se sentir exister à sa place, de ne pas seulement être à l'aise financièrement, ça pourrait être un objectif suffisant, hein, voilà, mais non, vraiment d'avoir le maximum possible sur le plan financier. Et dans ces cas-là, ce sont des personnes qui peuvent vraiment courir, si je puis dire, après l'argent et la réussite sociale. Donc, ce sont des personnes qui ont une image justement un peu
survalorisé, hein, de tout ce qui peut être les objets, les beaux objets, le luxe, la richesse, la réussite matérielle, sociale. Donc ils peuvent aussi vouloir fréquenter des personnes qui ont un certain niveau de standing, hein, donc il y a une espèce d'admiration pour des personnes d'un niveau social élevé, mais ça peut être aussi pour aller bosser dans une entreprise prestigieuse, mais peut-être aussi dans la finance, la banque, etc., pour justement chercher à avoir l'argent, hein, qui va avec. Ça peut aussi donner des personnes qui vont être beaucoup dans le contrôle de leurs dépenses et de leur budget, c'est-à-dire des personnes qui sont fortes. Alors ça, c'est peut-être pas, alors ça peut être, mais c'est pas forcément aussi des personnes qui visent le luxe, mais ça peut être tout simplement des personnes avec une lune en Lion en maison 2 qui ont une peur de manquer et de perdre sur le plan financier et qui vont donc être dans le contrôle des dépenses, le contrôle de l'argent. Donc elles peuvent l'être pour elles, mais après, il y a un risque aussi qu'elles le soient dans le cadre familial. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être très contrôlant au niveau des dépenses du conjoint, des dépenses des enfants, voilà. Donc il peut y avoir cette tendance-là, tout comme il peut y avoir des personnes qui peuvent aussi beaucoup claquer, si je puis dire, d'argent pour leur famille, leur maison, etc., pour justement être dans une espèce de démonstration de leur aisance financière. Donc après, voilà, il y a un risque enfin, il y a un problème par rapport au matérialisme, qu'il soit survalorisé ou qu'il soit à certains moments aussi rejeté, mais en tout cas la question est pas claire et il peut y avoir effectivement l'impression que les gens bien, ce sont des gens qui réussissent, encore une fois, matériellement, financièrement, avec aussi, encore une fois, ce désir parfois d'étaler sa réussite et ses possessions. Donc si vous avez un enfant qui a une lune en Lion en maison 2, ne vous étonnez pas s'il vous demande le dernier modèle de téléphone, enfin un enfant, un adolescent, ou les vêtements de marque, ou la montre qui va bien, la voiture qui soit pas une vieille Gambard, même si c'est sa première voiture, parce que voilà, il y a un attrait pour l'apparence et la matérialité, si je puis dire. Donc après, ça peut donner des personnes qui vont se juger, mais qui peuvent aussi juger les autres en fonction du milieu social, des revenus. Et qui parfois, hein, alors c'est pas tous les porteurs encore une fois, de lune en Lion en maison 2, mais pour certains, il peut y avoir un comportement qui sera pas le même selon la façon, enfin selon on va dire les possessions matérielles, le niveau social des personnes qu'ils ont en face d'eux. Hein, voilà, on connaît un petit peu ce système qui fait que il y a des privilèges, hein, et que voilà, on peut privilégier les personnes qui semblent, enfin qui ont plus d'argent, qui ont un statut social élevé. Donc un porteur de lune en Lion en maison 2 peut faire partie des personnes qui seront sensibles au fait à la fois de privilégier, mais aussi de se considérer comme un privilégié, de demander aussi à avoir ces privilèges-là. Hein. Genre, j'ai pas réservé de table au restaurant, mais voilà qui je suis, et donc j'ai bien le droit à avoir ma table à cet endroit-là au restaurant. Voilà, donc une espèce de volonté d'impressionner et d'être considéré encore une fois comme quelqu'un qui mérite un traitement un peu de VIP. Voilà, ça peut faire partie. Donc après, ça peut provoquer pas mal de frustration si la personne n'arrive pas à vivre la vie qu'elle voudrait vivre sur le plan financier. Alors après, elle peut beaucoup s'investir, hein, pour ça justement, et encore une fois obtenir, hein, une réussite matérielle financière. Alors elle en sera satisfaite un temps, mais au bout d'un moment, elle va se dire qu'elle voudra avoir plus, qu'elle voudra avoir encore mieux, qu'il y a mieux qu'elle. Donc toujours en fait un sentiment de frustration et d'insatisfaction, même quand personne peut sembler avoir beaucoup. Et donc elle va se mettre la pression donc pour réussir, elle va se comparer aux autres, jusqu'à finalement, en tout cas on peut l'espérer pour elle, se rendre compte que c'est pas ça qui est vraiment important pour elle. Ça peut être appréciable, mais ça peut pas être un objectif à vie que de vouloir avoir toujours plus financièrement. Donc ce qui est connu, maîtrisé, tellement valorisé qu'il devient très difficile de quitter la zone de confort construite, d'essayer autre chose. Donc il y a une peur de l'échec qui est vraiment renforcée parce que
Le lion, mais aussi le taureau, il y a une notion, avec le lion, il y a vraiment une notion de contrôle, de maîtrise, tandis qu'avec le taureau, on va retrouver ça, mais c'est plus le sens de l'efficacité. Il faut que les choses marchent. Et donc, quand ça marche, pourquoi remettre en cause ce qui marche? Sauf que si on prend le principe qu'on évolue tous sur le plan de la conscience, ce qui marche à un moment donné va devoir être dépassé et laissé pour continuer à évoluer, continuer à progresser. Et ça peut être compliqué pour pour une personne qui a une lune en lion en maison 2, que d'accepter de lâcher ce qui a été construit et ce qui est maîtrisé. Donc ça peut être aussi bien sur le plan du travail, pareil, que de la famille, que d'une reconnaissance sociale. Certaines personnes pourraient rêver de quitter un milieu social ou un environnement pour pouvoir vivre une vie qu'elles adoreraient rêver, mais vont avoir du mal à le faire à cause justement de ce qui a été construit, acquis, et puis toujours pareil, de l'image qu'elle pourrait donner d'elle et de ce que les autres pourraient penser d'elle si elle quittait ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a construit pour aller, en apparence, pour aller vers quelque chose d'autre. C'est des personnes qui pourraient mal vivre vraiment les remarques d'autrui. Voilà, on aura envie de lui dire non mais c'est ta vie, tu fais ce que tu veux et puis c'est ton bonheur, donc peu importe ce qu'en pense Pierre, Paul ou Jacques, c'est à toi de décider pour toi. Mais c'est compliqué pour certains porteurs de lune en lion et notamment lune en lion en maison 2. Donc ça veut dire aussi une méconnaissance de ses besoins fondamentaux. Il y a une espèce de voile en fait sur les besoins fondamentaux qui sont posés, où la personne pense qu'elle a besoin de ci, de ça, que c'est ci, c'est ça qui est important pour elle. Donc elle va courir encore après pour les obtenir. Mais en fait, elle se rend pas compte que fondamentalement, ce dont elle a réellement besoin, c'est autre chose. C'est, encore une fois, là où se trouve son soleil et aussi après son ascendant. Donc elle a intérêt effectivement à comparer les deux, à se dire, ben oui, bon ok, mon soleil en lion maison 2 me fait peut-être courir après la matérialité, la réussite financière, sociale, mais que me dit mon soleil dans telle ci et dans telle maison, que me dit mon ascendant? Après on peut aussi aller voir Jupiter, c'est aussi une planète très intéressante en termes d'évolution et d'évolution de la conscience. Voilà, donc peut-être quelques petites clés comme ça d'évolution et comment faire basculer un petit peu son pouvoir, ces tendances lune en lion par rapport effectivement à ce qui est proposé d'autre dans le thème. Importance donc aussi des apparences physiques. Alors là, ça peut être des personnes aussi qui se maîtrisent énormément, que ce soit sur le plan de l'alimentation, sur le plan du sport. Il y en a peut-être même qui vont aller jusqu'à faire de la chirurgie esthétique, voilà, pour garder une image d'elle, voilà, encore une fois, positive. Voilà pour la lune en lion en maison 2. Alors ça peut être des personnes aussi qui vivent très mal toute perte financière et toute perte matérielle. C'est un peu un cauchemar pour elles, comme si c'était la fin du monde et qu'elles n'arrivaient pas à s'en sortir si effectivement, je ne sais pas, il y a un divorce et puis tous les avantages acquis, certains des avantages acquis sont perdus en chemin. Et c'est là aussi on peut trouver des manipulateurs, c'est des personnes qui vont chercher à obtenir par autrui une réussite matérielle ou à s'assurer, conserver une certaine réussite matérielle. Voilà, donc là, oui, creuser un petit peu ce que l'on veut vraiment fondamentalement par rapport à ce que la peur peut activer comme désir. Et puis voir aussi quelles ont été les injonctions familiales par rapport à la réussite, et se demander si on se les reconnaît comme étant les siennes. Lune en lion en maison 8, donc la maison du scorpion, pareil, j'en ai parlé dans d'autres vidéos de cette maison-là, donc je vais passer directement à l'interprétation de cette configuration. Donc si vous avez écouté d'autres vidéos de lune en maison 8, vous aurez compris, ou même tout simplement ma vidéo aussi sur les maisons, j'ai parlé de la maison 8, sur l'une des 3 vidéos consacrées à l'interprétation des maisons. Donc vous savez que c'est une maison qui est elle aussi très double, très dans la dualité, avec un côté ombre et un côté lumière. C'est le scorpion, voilà, signe des polarités exacerbées, signe des dualités, qui fait que on peut, selon les planètes qui s'y trouvent, donc dans cette maison 8, connaître des crises, des épreuves, une certaine forme de souffrance physique, émotionnelle, psychologique. Donc c'est pas une maison toujours très facile, très gaie, très joyeuse à traverser, mais fondamentalement elle invite à l'évolution de la conscience, la résolution des problèmes, le dépassement.
de difficultés. Elle va exacerber certains aspects négatifs, mais dans l'optique de les dépasser. C'est pas juste vivre des épreuves pour vivre des épreuves, ça n'a pas de, voilà, ça n'a pas de sens en soi. Donc c'est vrai qu'à la base, une lune en lion en maison 8 peut faire référence, enfin peut renvoyer à un enfant qui a grandi dans un contexte familial difficile, particulièrement difficile. Là, toujours pareil, il peut y avoir différents cas de figure. On peut retrouver des contextes familiaux de grande pauvreté, mais aussi d'épreuves au niveau familial. Il peut y avoir aussi l'addiction qui est présente dans la famille, hein, un parent, de la violence, voire carrément des abus. Alors là, je vais vous donner deux exemples quand je regardais un petit peu justement les personnalités hein, qui avaient une lune en lion en maison 8. Je suis tombée sur, alors je les connais pas particulièrement, je suis allée voir un petit peu sur Wikipédia, hein, ce qu'on avait comme descriptif de ces personnes et surtout de leur enfance. Mais je trouvais parlant de vous parler de Cristiano Ronaldo et de Catherine Ringer. Donc vous me direz rien à voir, hein, on a un joueur de foot de très haut niveau et on a une chanteuse, Catherine Ringer, donc, qui a fait partie du groupe les Rita Mitsuko. Mais tous les deux ont eu effectivement, ont déjà à la base la lune en lion maison 8 avec une enfance difficile. Dans le cas de Cristiano Ronaldo, il avait donc effectivement, il a grandi dans un contexte familial de grande pauvreté et son père, visiblement, avait perdu son travail et est tombé dans l'alcoolisme. Donc voilà, un contexte pas très gai. Tandis que pour Catherine Ringer, son père a été déporté dans un camp de concentration. Donc voilà, absence du père et puis effectivement une histoire familiale très difficile. Voilà, donc ces deux exemples, évidemment, chacun a sa propre histoire, mais bien souvent, on a un contexte familial dans lequel il y a une histoire qui est loin d'être simple et gaie. Donc il peut y avoir un modèle parental défaillant aussi. Donc il peut y avoir des contextes où entre guillemets l'ego a été humilié, rabaissé dans l'enfance. Donc des enfants qui ont été beaucoup critiqués négativement ou à qui on a donné l'impression qu'ils faisaient jamais assez bien, qu'ils n'étaient pas à la hauteur des projections et des attentes d'un parent. Donc sentiment d'avoir été écrasé. Ça peut être aussi des enfants qui ont connu le harcèlement dans l'enfance, c'est-à-dire que parfois ça se passe plutôt bien dans le contexte familial. Après, il peut y avoir une fragilité, mais sans tomber dans les cas assez extrêmes dont je vous ai parlé. Mais c'est plutôt, voilà, au niveau... ça peut donner, je disais, une lune en lion. Alors, je crois que je ne l'ai pas dit, mais... le manque de confiance en soi peut aussi donner des enfants assez timides, assez repliés sur eux-mêmes, et du coup, ça peut être des enfants qui vont être des proies faciles pour le harcèlement. Donc voilà, il peut y avoir aussi cette expérience-là, qui est une expérience, on va dire traumatisante, hein, marquante, qui peut être dépassée. Hein, encore, enfin, il y a pas de fatalité, mais voilà, ça laisse des traces. Qui demande un travail de libération et de guérison. Donc ça peut être des enfants aussi qui ont une espèce de trait distinctif, si je puis dire, hein, voilà, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils sont pas exactement comme les autres enfants, ils rentrent pas dans la norme. Donc il peut y avoir un handicap, il peut y avoir une façon d'être un peu, voilà, qui est un peu décalée. Un handicap physique, un handicap intellectuel, une difficulté psychologique. Et donc en fait, à la base déjà, c'est pas forcément bien pris en charge et accepté. Donc l'enfant se sent différent, mais il comprend pas pourquoi, il comprend pas surtout pourquoi il n'est pas accepté comme les autres enfants. Et il peut, comme je disais, vivre du harcèlement ou tout simplement une mise à l'écart. On peut lui reprocher sa différence, on n'accueille pas et on ne l'accompagne pas suffisamment dans ses spécificités à lui. Alors après la maison 8, le scorpion, alors ça va pas non plus concerner toutes les personnes, mais quand même, c'est une maison qui a un lien, on va dire intime avec la sexualité. Donc, je parlais aussi d'abus éventuellement dans le contexte familial dans l'enfance. Donc, lune en lion, maison 8, il peut y avoir des abus sexuels dans l'enfance, mais il peut y avoir aussi une hyper sexualité. Ou donc des troubles divers liés à la sexualité. Alors me tombez pas dessus si je vous dis ça, mais c'est vrai ce que vous voulez, que je crois que Cristiano Ronaldo a été à plusieurs reprises accusé de viol. Voilà, après il n'a pas été reconnu coupable, mais bon, voilà, on peut se poser la question effectivement
de savoir s'il n'a pas un peu exagéré, voire plus que ça. Effectivement, Catherine Ringer a grandi, a été très tôt, on va dire, éveillée à la sexualité. Et elle racontait effectivement qu'elle est tombée sur un pervers narcissique qui l'avait emmenée vers la pornographie. Elle a pu être aussi victime de viol. Et qu'effectivement, la question de la sexualité n'est pas une question forcément simple pour certains porteurs de lune en lion en maison 8 ou globalement de personnes qui ont une lune en maison 8. Donc, il peut y avoir peut-être aussi quelque chose à travailler en lien avec la sexualité. Donc, je parlais de pervers narcissique par rapport à l'expérience de Catherine Ringer. Et donc après, on peut avoir des personnes qui vont avoir des tendances un peu manipulatrices liées au narcissisme, donc, et qui peuvent justement se servir d'un certain pouvoir, prestance, charisme pour chercher à obtenir des faveurs sexuelles. Voilà, donc une lune en lion en maison 8, on a un certain pouvoir, donc si on a une sexualité assez exacerbée, on va chercher à utiliser son pouvoir pour assouvir ses pulsions sexuelles. Et à l'inverse, on peut être, avec une lune en lion en maison 8, victime d'un manipulateur narcissique qui va demander effectivement des faveurs sexuelles ou qui va effectivement aller trop loin, on va dire, sur le rapport de la sexualité, dans les relations sexuelles. Voilà, je vais y arriver. Donc attention, effectivement, c'est être vigilant quand on a une lune en lion en maison 8 par rapport à ses partenaires partenaires sexuels notamment, parce que c'est des choses qui marquent et après on peut aussi regretter d'avoir vécu certaines choses sur ce niveau-là. Après, je dis pas que tout est accepté, on n'est pas acteur de tout, on peut subir des choses aussi, mais voilà. Après, il y a peut-être dans certains cas des points de vigilance et de conscience à avoir. Donc vécu d'expériences dramatiques tout au long de sa vie. En tout cas, jusqu'à un certain âge, la maison 8, c'est de l'intensité dans les événements, donc comme je disais, des épreuves. Donc une en lieu en maison 8, on coche pas forcément toutes les cases que je viens d'énoncer, mais il peut aussi arriver que on vit des expériences qui soient loin d'être simples et voilà, on vit des drames au cours de sa vie. On peut connaître aussi des décès autour de soi, on peut soi-même frôler la mort. Enfin bon, voilà, il peut y avoir des expériences comme ça vraiment marquantes qui, on l'espère, normalement se calment avec les années, mais bon, des fois ça peut durer un petit moment. Et puis, il peut y avoir aussi des conflits à répétition. Alors, soit parce que, comme je disais précédemment, avec lune en lion, on pense que l'on a toujours raison et donc on va attirer vers soi des personnes qui vont justement vous dire « mais non, tu peux pas avoir raison, mais non ». Donc voilà, des forts conflits, des personnes qui ont l'impression en fait de rencontrer en face des fortes têtes alors qu'eux-mêmes en sont une. Donc ça peut être ça. Ou alors ça peut être des personnes qui sont un peu dans une forme justement de passivité et parce qu'encore une fois, selon ce qu'elles ont vécu dans leur enfance, peuvent avoir été dominées, écrasées et qui vont tomber sur des personnes qui vont rentrer dans des conflits, un chef hiérarchique, un chef qui utilise un pouvoir abusif, mais qui aussi est maltraitant. Enfin, il peut y avoir des histoires comme ça, ou même encore une fois avec le conjoint, ou ça peut être avec un parent qui poursuit un comportement comme ça abusif, même quand le porteur de la lune en lion en maison 8 est adulte. Donc il y a une vigilance, si je puis dire, à avoir dans le respect de ton intégrité. Voilà, c'est autant que possible, puisqu'encore une fois, on ne contrôle pas tout dans sa vie, à se poser la question de est-ce que cette personne respecte mon intégrité ou est-ce qu'elle va être d'une manière ou d'une autre abusive. Voilà. Et quand il y a un abus qui est repéré, c'est autant que possible toujours d'y mettre le haut là. Sinon, on peut se retrouver entouré un peu de personnes toxiques ou le devenir soi-même. Voilà, bon, pas très gai, mais encore une fois, il ne faut pas tout prendre à la lettre, tout ne correspond pas, l'intensité non plus est pas forcément la même selon les porteurs de lune en lion en maison 8, et encore une fois, il faut regarder l'ensemble du thème. Voilà, donc je passe à présent à la lune en lion en maison 9, donc la maison du Sagittaire.
Donc là, on a un peu une ambiance différente, puisqu'on va avoir des personnes qui vont être dans une forme d'un peu d'idéalisation. Donc des personnes qui peuvent rêver d'une grande destinée, qui peuvent avoir des buts particulièrement élevés. Hein, c'est un but de réussite personnelle idéalisé. Ça ressemble un peu plus à une lune en lion en maison 2. Le Sagittaire comme le Taureau, la maison 2 comme la maison 8, sont beaucoup dans le plus. Voilà. Donc le Taureau, c'est avoir plus, et le Sagittaire, c'est dépasser un objectif. C'est j'ai atteint un but, maintenant il m'en faut un supérieur. Donc avec une lune en lion en maison 9, il peut y avoir cette impression que on vise un idéal de réussite, de sommet à atteindre, et que chaque but atteint, en fait, n'est pas vraiment satisfaisant. On ne peut pas s'arrêter là, il faut qu'on s'en fixe un supérieur. Donc voilà, c'est aller toujours plus loin, avoir toujours plus et mieux. Surtout mieux, en fait. Et puis donc se dépasser. Donc impression que doit se dépasser, s'améliorer constamment pour devenir celui ou celle que s'estime capable de devenir, avec des risques de mirage, puisque forcément il va y avoir une méconnaissance de soi. Donc il y a un risque de penser que tel chemin, tel objectif, c'est vraiment là vers lequel je dois aller, alors qu'en fait non, c'est pas ce qui me correspond réellement. Et pour d'autres personnes, il peut y avoir un flou tout de suite dans l'enfance, l'adolescence, sur l'orientation, puisqu'on ne se connaît pas et qu'en plus avec une lune en maison 9, on ne connaît pas non plus ses priorités, ses valeurs, ses objectifs. On peut avoir l'impression de ne pas savoir quel est son chemin de vie, de ne pas savoir non seulement quelle est sa place, mais quelle est un peu sa destinée, vers quoi aller. Donc ça peut donner une impression aussi d'avancer dans le brouillard, d'être globalement un peu perdu. Alors, c'est des passages, on va dire, un peu obligatoires. Et là, moi, j'aurais tendance à inciter une personne à ne pas avoir peur de tester des choses, de vivre des expériences variées, même si ça peut être de tester des métiers très différents, en se disant qu'à un moment donné, elle va trouver quelque chose qui lui plaît, qui lui convient. Elle va mieux aussi peut-être se rendre compte de peut-être qu'il y a des points communs dans les activités, les métiers, même très différents qu'elle exerce. Ça peut être des métiers où elle va se sentir utile, ça peut être des métiers où elle est en contact avec la nature, ça peut être des métiers dans lesquels elle manifeste telle qualité ou telle capacité. Donc, il faut accepter peut-être quand on a une lune en lion en maison 9, qu'il y a un temps d'errance au cours de sa vie, et plutôt que de stagner et de dire je trouverai pas, donc je reste là-dedans même si ça me plaît pas, c'est de s'autoriser à essayer pas mal de choses différentes. Donc ça c'est un aspect, tandis que l'autre aspect c'est je suis sûre que tel but, telle direction, c'est ce qui est juste pour moi et je fonce là-dedans et en fait non, mais là c'est pareil, le fait de l'avoir expérimenté, au bout d'un moment, on va se rendre compte que c'est pas ça ou c'est plus ça. Hein, il peut y avoir l'idée aussi que c'était juste dans une autre vie et qu'on récapitule, en fait, on reprend un chemin qu'on a suivi dans une autre vie alors que c'était le chemin de la vie précédente et c'est pas celui qui est adapté. Donc après, on peut avoir une valorisation au niveau familial des hautes études, donc l'impression que on est vraiment quelqu'un de bien qu'à partir du moment où on a fait des études supérieures. Hein, tu seras ingénieur mon fils par exemple, ou tu seras je sais pas, oui, scientifique ma fille, peu importe. Donc voilà, il y a ce contexte-là familial et donc on peut avoir intégré aussi cette idée que effectivement, si on réussit pas ses études et ses études supérieures, on n'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, il peut y avoir cette croyance-là et cette perception sur le plan de l'ego, qu'un ego épanoui, c'est un ego qui a fait des hautes études. Et donc, il peut y avoir aussi toujours des injonctions familiales. Voilà, donc ça peut être compliqué par rapport à d'autres personnes qui, elles, n'ont pas, avec une lune en lion en maison 9, pas d'idée de ce qu'elles peuvent faire au niveau des études. Donc ça peut être des personnes qui réussissent très brillamment dans des études élevées pour se rendre compte finalement que non, en fait ça me plaît pas, je me m'épanouis pas du tout là-dedans, puis c'est pas ce que je voulais faire au départ. Pour certaines, alors c'est peut-être un petit peu plus rare, mais ça arrive quand même, il peut y avoir la poursuite du mythe du héros aventurier, parce que la maison 9, elle renvoie à l'exploration, aux aventures, aux challenges et aux défis. Donc c'est avec cette lune en lion, encore une fois, on est un peu sur le mythe du héros, hein, du surhomme, ça peut être l'aventurier. Donc ma vie doit être faite de voyages, d'aventures, quelle que soit aussi la définition de la notion d'aventure. Et si je vis pas ça, je passe à côté de ma vie. Et puis ça peut aussi donner des personnes qui peuvent se percevoir comme étant là pour guider les autres, et donc un risque un peu aussi
de tomber dans le schéma du gourou ou d'être celui qui est victime d'un gourou. Parce que comme on ne sait pas qui on est, on ne sait pas quel chemin prendre, ben on va aller voir quelqu'un qui va nous dire c'est quoi la voie. Et donc là, on peut aussi, alors c'est pas, ça peut être un pervers narcissique aussi, mais ça va être plus avec ce côté un peu de gourou. Voilà, quelqu'un qui va me dire dans quelle direction je dois aller. Hein. S'il vous plaît, que quelqu'un me dise quel est mon chemin de vie. Hein, et puis une fois qu'on me l'aura dit, tout ira bien, ce qui est complètement faux, mais il y a ce mirage-là qui peut être perçu. Dans les personnages célèbres qui ont une lune en lion en maison 9, j'ai trouvé Margaret Thatcher. Et c'est vrai qu'elle a, alors c'est pareil, hein, je connais pas exactement précisément ce qui elle était et ce qu'elle a amené, mais en tout cas, elle donne l'impression d'avoir été quelqu'un de complètement, elle avait une voix, elle avait une vision, il fallait que les choses se passent comme elle l'avait décidé elle, même si ça a provoqué pas mal de grèves et de mouvements de contestation. Elle a imposé une direction, persuadée qu'effectivement c'était la meilleure. Donc voilà, quelqu'un qui a un objectif et qui peut aussi tendre à l'imposer à l'autre. Hein, c'est pour ça que je parle de gourou quelque part. Et après, il y a ceux qui se retrouvent à devoir suivre. Donc imposition de la volonté personnelle quant à la direction à prendre versus je ne me connais pas assez bien pour savoir quelle direction prendre, je me sens perdu, que quelqu'un me guide. Voilà. Après, on peut avoir, donc, comme je disais aussi, des personnes qui sont attirées par les voyages étrangers ou l'international et qui peuvent même avoir un sentiment de décalage par rapport à leur propre pays. Pourquoi est-ce que je suis née dans tel pays ou dans telle même région ou ville? Je me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place ici dans ce pays-là. Donc voilà, on peut avoir des personnes qui vont chercher leur place ailleurs dans un autre pays. Après, on peut aussi avoir des personnes qui ont vécu des problématiques justement sur le plan de leur pays d'origine, qui ont dû quitter, qui un détachement, un déracinement. On peut peut-être trouver ça avec lune en lion en maison 4 aussi, hein, une problématique de déracinement ou une problématique de place pas complètement bien juste, bien harmonieuse par rapport à sa famille, par rapport à ses origines. Voilà, avec une lune en lion en maison 9, on a pu être aussi devoir quitter son pays d'origine et se retrouver à un endroit où on se dit mais je me sens pas à ma place ici. Après, il y a aussi toutes les personnes qui peuvent avoir un fort penchant pour la spiritualité, hein, spiritualité, ésotérisme et tout ce qui va avec, hein, dans l'astrologie. Hein. Donc un trait fort pour la spiritualité, mais en fait ça peut dans certains cas représenter une forme de fuite, c'est-à-dire encore une fois je me connais pas, je sais pas où est ma place, et puis je trouve ce monde pas cool, pas positif, donc je vais me mettre dans un domaine, dans une passion, alors ça peut être la spiritualité mais ça peut être autre chose, qui va m'apporter satisfaction. Donc on pourrait dire que la personne se met dans une espèce de bulle et se met un petit peu aussi à l'écart du monde qu'elle ne comprend pas et dont elle a l'impression aussi que ce monde ne la comprend pas. Et donc en fait, il y a une espèce de fuite et d'évitement comme ça qui peut se faire. Alors c'est un mécanisme de défense, ça peut être juste pendant un temps, mais il y a le risque aussi pour le coup de se mettre trop, une marginalisation, trop à l'écart, voire au bout du compte de se dire mais en fait voilà, je suis passée à côté de ma vie parce que j'étais pas, j'ai choisi une voie qui n'était pas non plus, qui n'était pas ma place. Après, ça peut être la personne qui va vivre des aventures palpitantes parce qu'il y a peut-être un besoin comme ça. On est sur des signes de feu, donc il y a un côté quand même assez intense de passion. Donc une personne qui va s'investir pour vivre des aventures palpitantes, mais qui peut aussi pour le coup connaître des vraies galères, quoi. C'est voilà, une personne qui part à l'étranger et qui est partie pour faire un super voyage et puis ça se passe pas génial. Donc ça peut être voilà ce type-là, ou alors ça peut être la personne qui a l'impression de ne pas pouvoir échapper à une voie, à une direction, d'être coincée dedans. Une fois que la place est faite dans cette voie, dans cette direction, c'est comme si le chemin on ne pouvait pas le quitter. Donc ça peut être très compliqué. Donc, mais ça peut même être un chemin aussi de réussite, hein, comme on avait avec la lune en lion en maison 2. Donc je suis sur une voie qui m'amène vers la réussite, je suis en chemin, je vais obtenir ce que je veux, mais en cours de route je me rends compte que en fait cet objectif-là, non, il me parle plus, il me fait plus vibrer, mais j'arrive pas pour autant, c'est compliqué de renoncer, c'est compliqué de se dire que non, finalement j'arrête de courir après ça, j'y suis presque en plus, voilà, donc il peut y avoir des questionnements, encore une fois, sur
le chemin et jusqu'où le suivre, et sur la pertinence de certains objectifs, sur la clarté de certains objectifs. Donc voilà, ça c'était mes propositions pour une lune en Lion en maison 9, sachant que les fuites et les échappées peuvent aussi se faire par de la consommation de substances de type drogue ou autre. Ça peut être aussi une façon de se déconnecter d'une réalité qui ne semble pas convenir. Voilà, donc vous verrez bien là-dedans ce qui vous parle et ce qui semble vous correspondre. Et je vais terminer avec la lune en Lion en maison 12, la maison des poissons. Je ne crois pas avoir fait déjà de vidéos, même si ça m'a été à plusieurs fois demandé sur la maison 12. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos à venir où je vais parler d'une lune en maison 12. Donc, je vais quand même prendre le temps de poser ou de reposer ce que sont les attributs, les thématiques de la maison 12. Donc, un peu comme la maison 8, mais de façon différente. C'est pas forcément une maison facile à vivre et facile à traverser, parce qu'elle représente la fin d'un chemin, d'un long cycle, et qu'elle porte en elle la notion de bagage un peu envahissant, de bagage un peu lourd accumulé. Donc certains bagages vont être à conserver parce qu'il y a de l'expérience, il y a peut-être même de la sagesse, mais il y a aussi peut-être des blessures, des empreintes pas forcément géniales, des traces laissées de son histoire de vie, des regrets, des remords, enfin voilà, des douleurs qui n'ont pas été soignées, guéries, voilà, des blessures émotionnelles. Donc des choses effectivement qui sont pas rigolotes. Il peut même y avoir des schémas familiaux qui existent depuis très longtemps, qui se reproduisent, dont on n'arrive pas à se défaire, et donc qui se répercutent sur un porteur d'une planète et notamment d'une lune en maison 12, et qui va provoquer aussi pas mal d'inertie. C'est-à-dire que en fait, là pour le coup, ça fait partie des lunes qui sont les plus compliquées à quitter au cours de sa vie, qui vont vraiment demander un effort conscient et un travail sur soi pour dépasser, encore une fois, ça peut être des inhibitions, ça peut être guérir des blessures, des souffrances, des manques. Ça peut être effectivement mettre plus de vie, d'énergie, de conscience. Donc pour en sortir, c'est pas forcément évident. Alors après, quand on a la lune en Lion en maison 12, on peut avoir aussi l'ascendant en Lion. Et donc on voit bien en fait que c'est une histoire de décalage sur le plan de l'ego et de la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir comme une espèce de vieil ego passé, une vieille perception de soi qui va être à dépasser. Et donc c'est vraiment en cherchant à percevoir ce qui peut être la voie de développement de son ego, c'est-à-dire avec la montée en puissance de l'ascendant, alors que les années passent, on va sentir qu'à un moment donné, on n'est plus attiré par ci, par cela, et donc il va falloir le nourrir, ce qui au contraire attire. On va pouvoir aller vers une forme un petit peu de renouveau sur le plan identitaire, et c'est ça qui est vraiment attendu. Mais dans un premier temps, il y a une espèce d'identité ancienne, passée, qui est plombante. Et c'est pas forcément, c'est ça aussi une spécificité de la maison 12, c'est qu'elle renvoie à l'inconscient. Et donc ce que l'on vit quand on le vit dans la maison 12, on s'en rend pas forcément compte, et surtout on se rend pas forcément compte que c'est pas génial. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression que ça va ou que c'est normal de vivre ça, surtout si encore une fois ce sont des schémas familiaux qui existent depuis très longtemps, c'est-à-dire que le modèle familial dans lequel on a grandi, c'est un modèle où ce type de comportement, cette façon d'être, c'était la norme, et donc on peut avoir aussi du mal à voir que non, en fait il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des freins, il y a des inhibitions, il y a un passé qui est trop envahissant, on ne bouge pas assez, il y a de l'inertie. Donc c'est une maison qui quelque part invite à vivre une profonde épuration et libération. C'est un signe d'eau, le poisson, donc il faut aller vraiment chercher la saleté incrustée ou voilà les marques, les blessures qui n'ont pas été soignées pour faire ce travail donc d'épuration, libération, guérison. Et pour le coup, ça peut mettre sur la voie des sauveurs, c'est-à-dire des personnes qui en fait ont vraiment bavé, si je puis dire, au cours de leur vie, et qui ont développé suffisamment d'empathie, mais aussi de sagesse, parce que l'empathie seule ne suffit pas, pour se rendre compte qu'effectivement, il y a une impulsion, une invitation à l'évolution, à la guérison, et des possibilités à mettre en œuvre. Mais c'est bien souvent une maison qui peut aussi faire remonter de la dépression, une énergie lourde, donc qui demande effectivement, encore une fois, à aller vers une énergie de vie pour contrer ça.
Alors, c'est quoi une lune en lion en maison 12? Donc là, en fait, il peut y avoir une vieille histoire familiale d'ego malmené. C'est-à-dire que, bon, ben, ça va être le cas pour le porteur de la lune en lion en maison 12, mais c'est sûrement ce qu'a pu vivre son père, sa mère, ses grands-parents. C'est-à-dire que, voilà, ce sont des personnes qui, sur le plan de l'ego, ont été peut-être, comme je le disais, hein, rabaissées, humiliées, qui n'ont pas eu la vie aussi qu'ils espéraient avoir. Il y a pu y avoir beaucoup de rêves déçus, d'échecs aussi, hein, et qui ont vraiment fragilisé l'ego. Il y a pu aussi avoir des personnes qui ont une histoire familiale de parents, grands-parents qui ont connu des très grandes souffrances, hein, des emprisonnements, des maladies graves, et donc qui n'ont pas pu manifester, si je puis dire, leur capacité, leur qualité, le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, il y a eu des blocages dans la capacité, la possibilité de trouver sa place et de pouvoir vivre une vie épanouissante. Donc en fait, ça peut donner voilà, l'impression d'une histoire de vie ratée. Donc ça peut avoir ça peut être au niveau d'un parent qui a cette impression-là. Il va pas le dire, hein, j'ai raté ma vie, il va pas forcément le dire, mais en fait, il est porteur de ça et donc beaucoup de déceptions, de frustrations, et il va reporter ses frustrations, ses déceptions sur ses enfants. Alors soit qu'il en attende justement qu'il réalise ses rêves que lui n'a pas pu réussir, hein. Tu seras un pianiste célèbre, mon enfant, parce que moi j'ai pas pu l'être, donc sans se soucier de ce qui est vraiment bon et juste pour l'enfant de son point de vue, du point de vue de l'enfant vraiment, mais aussi de dire ben non, la vie c'est dur, enfin moi j'ai pas réussi, toi tu vas pas réussir non plus, de toute façon t'es pas capable. Enfin voilà, il peut y avoir comme ça des messages assez enfermants, assez négatifs, assez plombants qui sont entendus. Bien souvent, mais pas systématiquement, ça vient plutôt du côté masculin, du côté du père, parce que bon, le lion qui renvoie au pouvoir, à la volonté, c'est plutôt une énergie masculine, mais parfois ce sont les mères, les femmes qui ont le pouvoir dans les familles, donc c'est pas systématique non plus. Mais bon, voir peut-être effectivement qui avait le pouvoir dans la famille et la relation avec ce parent-là. Après, il peut y avoir aussi, comme je disais, hein, des expériences dramatiques, dont des deuils qui ont pu être vécus, mais qui n'ont pas été, enfin, il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu de dépassement de la blessure de deuil. Donc des fortes déceptions aussi personnelles qui n'ont pas été dépassées. Dans certains cas, il peut y avoir dans l'ambiance familiale une énergie castratrice, donc comme je le disais, pas mal d'humiliation, hein, et donc voilà, on va un peu psychologiquement castrer l'enfant porteur de la lune en lion en maison 12, en le rabaissant ou en le critiquant, ou même il peut y avoir vraiment un enfermement aussi physique, c'est-à-dire que ben, ça peut être des enfants qui grandissent dans des familles où en fait ils vont se retrouver enfermés. Voilà. Alors c'est pas systématique non plus, attention, hein, c'est des exemples un peu extrêmes hein, que je donne là. Retenez la notion d'enfermement, d'emprisonnement. Après, la façon dont vraiment elle a pu se manifester au niveau familial, ça va être très différent d'un contexte et d'une histoire familiale à l'autre. Hein, voilà, ça peut être un enfermement dans des émotions négatives, dans des manques, dans des perceptions de ne pas y arriver, de ne pas réussir dans la vie, comme ça peut être un enfermement vraiment physique, où là, ça devient une prison physique. La famille est une prison. Donc après, ça peut être des enfants qui sont aussi enfermés dans leur timidité, enfants très timides, qui va finalement à un moment donné réussir à s'ouvrir, surtout s'il a un ascendant lion, il va bien arriver à un moment donné à s'affirmer, mais au départ c'est compliqué, et donc il peut là aussi y avoir une forme d'isolement, de repli sur soi, même une difficulté d'affirmation, une difficulté à se faire confiance. Donc méconnaissance de ses capacités, de son potentiel, il y a une difficulté à croire en soi pour certains porteurs de la lune en lion maison 12, j'y arriverai pas consciemment. Alors à l'inverse aussi, hein, il peut y avoir des personnes qui décident de prendre le contre-pied de l'échec familial en se disant mais moi je vais y arriver, moi je vais réussir, mais qui du coup vont aller vers une définition et des objectifs de réussite qui seront pas forcément justes pour eux, mais qui peuvent être pendant un temps en tout cas importants à poursuivre parce que ça va leur permettre aussi de se distinguer hein, de l'histoire familiale, de briser certains schémas. Et ils peuvent aussi avoir des expériences où on touche presque à une réussite et puis il y a un échec où il y a quelque chose qui bloque à un moment donné avant justement d'arriver à la réussite. Bon, ça peut être karmique, ça peut être encore une fois des schémas familiaux
qui fait que cette notion de réussite, elle semble être s'éloigner. On fait des efforts pour y arriver et puis ça peut être compliqué. Ou on se donne pas aussi l'autorisation de réussir. On a des schémas comme ça de sabotage, d'auto-sabotage. Ça peut être aussi le syndrome de l'imposteur. Lune en lion, ça peut être aussi le cas, je suis pas capable de, je suis pas à la hauteur, donc il peut y avoir ça, et on peut s'auto-saboter aussi sous couvert de, parce qu'on on est affecté par ce syndrome-là. Donc c'est un manque de confiance en soi qui peut être donc profondément incrusté. Mais évidemment, l'intérêt c'est de voir s'il y a un ascendant lion qu'on va aller vers une évolution de son identité, de ses capacités, de ses qualités, qu'il va y avoir un vrai travail comme ça de redéfinition, même sur le plan de l'ego et du soi. Mais ça passe aussi toujours par d'abord intégrer et vivre les qualités de son soleil. Voilà. Donc on peut dire que le programme, c'est vraiment un programme de redéfinition de l'identité dans cette vie, avec peut-être des obstacles et des bagages lourds au départ. Mais derrière, il peut y avoir un vrai bond en avant qui sera fait au cours de cette vie. Dans certains cas aussi, il peut y avoir des freins et des obstacles pour aller vers une certaine forme de réussite, parce que comme je le disais, c'était peut-être ce qui était juste dans une vie passée, et que ce programme-là, il est un peu trop présent dans cette vie, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, on pense, mais on s'en rend pas compte, c'est encore une fois, c'est de l'inconscient, qu'on doit reprendre les mêmes objectifs, les mêmes schémas, la même définition de la réussite, ou exercer le même métier que celui qu'on a exercé dans ses vies passées, et alors que c'est pas ce qui est attendu par l'âme, donc ça peut être bloqué par l'âme de dire non, tu peux pas réussir là-dedans parce que c'est pas cette voie-là que tu dois mettre en place. Et donc la personnalité le vit comme un échec, mais c'est juste que c'est pas la bonne voie. Donc, il y a peut-être un besoin aussi de relativiser. Donc il peut y avoir une vraie peur du regard extérieur, du jugement d'autrui. C'est encore une fois une maison de signe d'eau, la maison 12, donc l'hypersensibilité émotionnelle peut être décuplée. Donc je parlais de susceptibilité au tout début, je parlais un peu d'orgueil, un ego fragile, donc effectivement le jugement d'autrui donc peut être assez ça peut vraiment provoquer des inhibitions, si l'enfant n'est pas suffisamment encouragé, valorisé dans le cadre familial, ou peut-être par un enseignant, par quelqu'un à un moment donné dont il croise le chemin et qui va croire en lui. Ça peut être, je sais pas, un entraîneur sportif, ça peut être, oui, un enseignant ou quelqu'un dans le domaine du sport qui va lui dire mais si t'es capable, vas-y. Ça peut être vraiment des personnes qui vont pas oser, qui vont pas aller vers ce qui pourrait leur donner confiance en eux et leur correspondre aussi. Après, il peut y avoir des personnes qui ont besoin d'être vues, admirées, mais qui ont la difficulté à l'être, peur, impression d'être en danger si je devais être vue et me démarquer, sortir du lot. Donc il y a une espèce là aussi d'auto-sabotage sur le fait de se mettre en avant. Je me mets pas en avant, je me mets au contraire en retrait parce que ça pourrait, alors c'est inconscient aussi, ça pourrait être dangereux si j'étais vue. Je pourrais être attaquée, je pourrais être menacée. Bon, là aussi, ça peut être des mémoires, des traces de mémoire karmiques où effectivement la personne a pu être repérée, elle a pu être connue pour une raison X ou Y dans d'anciennes incarnations, et ça s'est mal ça s'est retourné de façon négative pour elle, parce que effectivement, soit il y a eu de la jalousie, soit il y a eu de la compétition, mais trop, ou voilà, on peut se faire des tas de scénarios comme ça différents, mais on en retient l'idée que j'aimerais être en avant, mais non, en fait, j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose de négatif, ou que je sois critiquée, que je sois mal jugée. Et donc je reste, je me mets en retrait, mais trop, du coup, parce que il y a une espèce de presque d'effacement, peut-être une tendance à s'effacer, mais presque même comme physiquement, on peut être effacé. Après, il peut y avoir des tendances fortes à l'autocritique. Si on entend quelqu'un nous critiquer, on va dire mais oui, mais elle a raison, je suis trop nulle en fait. Attention à ça, pas besoin d'en rajouter une couche. Mais oui, une forte tendance à l'autocritique ou à la dévalorisation de soi. Mais ça peut aussi, à l'inverse, donner des personnes qui vont être très critiques vis-à-vis d'autrui, mais en fait parce qu'elles ne se rendent pas compte que critiquer l'autre, c'est une façon aussi de se
de s'élever par rapport à l'autre, hein. Si je considère que l'autre comprend rien, est nul, fait mal ceci, est pas bon dans ça, etc., ben, je vais me considérer comme meilleure que cette personne, comme si j'avais besoin effectivement de me sentir meilleure pour me sentir juste bien. Voilà, ça peut être, ça peut sembler paradoxal, mais effectivement, il peut y avoir besoin de un peu critiquer l'autre pour se sentir, se valoriser soi-même. Bon, ça peut arriver, surtout si c'est un enfant qui a été très critiqué. Donc, un enfant très critiqué, c'est un enfant qui soit à son tour va se mettre à critiquer, soit va prendre toutes les critiques comme étant justifiées et il va se rabaisser et se juger comme étant pas quelqu'un de valeur, avoir une mauvaise estime de soi. Donc là, il y a oui, on a besoin encore une fois de relativiser et puis de développer des qualités, des compétences, des capacités qui correspondent vraiment à qui on est pour pouvoir trouver sa place et pour pouvoir aussi construire un ego plus stable. Donc le complexe du héros sauveur, puisque la maison 12 c'est quand même un peu la maison des sauveurs, mais voilà, donc il peut y avoir cette, alors ça peut être vécu sous forme d'imaginaire, comme ça peut être concrétisé. On peut s'imaginer en héros qui sauve un tel ou un tel, alors ça peut même être les animaux, la nature, la planète, etc. Mais ça peut être aussi effectivement aller vers des métiers où je vais presque me sacrifier pour sauver, enfin prendre des risques, voilà, pour sauver, mais donc avoir un peu le complexe du héros sauveur. Et après, on va aussi trouver ceux qui idéalisent. Alors peut-être ceux qui semblent réussir, mais aussi ceux qui semblent peut-être avoir ce côté un peu sauveur, être quelqu'un de bien. On peut aussi avoir des personnes avec une lune en lion en maison 12 qui vont se retrouver avec des personnes dépressives, hein, c'est-à-dire voilà, il y a une espèce d'enfermement avec des personnes qui sont dans un mal-être, parce que surtout si enfin, il y a eu un parent qui l'était. Et là, ça peut être pour vouloir sauver hein, inconsciemment hein, la personne dépressive ou la personne très malade. Voilà. Et donc après, il peut aussi y avoir une idéalisation de ceux qui semblent réussir, de la réussite et du succès. Et donc on peut être assez influençable avec la maison 12, le poisson, il y a, voilà, il y a un risque d'être assez facilement influençable. Telle personne a l'air super, elle donne une super image d'elle-même, je l'envie, je l'idéalise, donc je vais aller vers cette personne-là, et manque de bol, cette personne en fait exerce un pouvoir excessif, me montre effectivement qu'elle est supérieure à moi, donc me rabaisse, ou ne va pas si bien que ça, et en fait je me retrouve à devoir m'occuper d'elle et à lui remonter le moral, ou à la valoriser, ou carrément à faire plein de choses pour elle, enfin voilà, donc je me retrouve aussi utilisée. Donc voilà, avec la maison 12, il y a une notion, encore une fois, d'enfermement, d'emprisonnement. Donc là, on est sur des failles d'ego qui sont assez fortes, mais dont on n'a pas forcément conscience au départ. Donc ça nécessite effectivement de développer un certain discernement, de se dire, bon, est-ce que j'ai pas une fragilité sur le plan de l'ego, que je sois dans la sous-valorisation, dans la survalorisation, est-ce que j'ai pas une sursensibilité à la critique, et est-ce que voilà, je viens pas d'une famille où il y a effectivement sur le plan de l'ego des failles et des problématiques. Et donc voilà, mon rôle ça peut être effectivement de déjà me construire un ego qui soit le plus stable possible. Voilà, j'en ai terminé avec cette 5e vidéo consacrée à l'interprétation de la Lune dans le thème de naissance. Donc, vous l'aurez deviné, prochaine vidéo, Lune en Vierge, avec, alors attendez, je vais noter quelque part, les maisons 4, 2, 4, 11 et à nouveau 12, qui seront traitées pour l'interprétation de la Lune en Vierge. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre attention, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos commentaires, qui soient des commentaires, soit parce que vous appréciez mes vidéos et que vous me le dites, donc merci beaucoup pour ça, mais aussi des partages d'expériences, voire parfois quand vous dites que vous reconnaissez pas, ou vous n'êtes pas d'accord, mais que voilà, vous dites pourquoi, enfin, ce qui vous semble vous correspondre davantage, ça peut aussi être pour moi une possibilité de continuer à apprendre sur voilà, ce domaine aussi passionnant qu'est l'astrologie. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.